Bismillahirrahmanirrahim, l'Institut Ad-Durous a le plaisir de vous présenter sa nouvelle vidéo intitulée Ta'rif al-Kalam, la définition de la parole. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Ta'rif al-Kalam. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, c'est votre frère Mourad Abou Mohammed de l'Institut Ad-Durous. Nous allons voir aujourd'hui ensemble la définition de Al-Kalam chez les grammairiens arabes. Donc Al-Kalam, la parole, le discours, l'énoncé. Donc premièrement, Al-Kalam ou Lughatan, la parole, le discours dans le sens linguistique. Huwa al-lafdul mufid, c'est la prononciation intelligible, c'est-à-dire qui a un sens. Et le sens technique, Al-Kalam ou Istilahan, le sens technique, c'est-à-dire le sens qu'en ont donné les grammairiens arabes, ou al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. C'est la prononciation orale composée, d'au moins deux termes, comme on va le voir, incha'Allah, intelligible, qui a un sens, établi, c'est-à-dire établi en langue arabe ou par les arabes. Donc, on voit que cette parole n'est parole chez les grammairiens arabes que si elle a quatre caractéristiques qui sont telles des conditions pour celle-ci, al-lafd, la prononciation, al-murakkab, le fait d'être composé, al-mufidu, d'être intelligible, d'avoir un sens, bil wad'i, c'est-à-dire d'être établi en langue arabe. La première d'entre elles, donc, al-lafdu, c'est une condition extrêmement importante, tellement importante qu'elle s'est retrouvée présente dans le sens linguistique comme dans le sens technique. Al-lafdu, qu'est-ce que cela signifie? Les grammairiens ont expliqué cela en disant wa sawtul mushtamilu ala ba'd al-huruf al-ija'iyya. الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. Donc c'est le son composé de certaines lettres de l'alphabet. Donc la parole n'est véritablement parole que si elle est un son composé de certaines lettres de l'alphabet arabe avec lesquelles on va fabriquer les mots arabes. Cette condition, comme on l'a dit à l'instant, est tellement importante qu'elle se retrouve même dans le sens linguistique. Pourquoi cette condition est si importante? Elle est si importante car certains sont venus avec des définitions ne comprenant pas cette condition. Et ils ont donné comme sens linguistique à la parole wa kullu uslubin yufhamul murad. C'est tout procédé par lequel on comprend le sens voulu. Ou certains d'autres ont dit wa ibaratun amma tahsulu bisababi fa'ida sawa'un akana lafdan alam yakun kal khatti wal kitabati wal ishara. Certains donc ont dit que c'est toute expression par laquelle on retire une information, on en tire une information, qu'elle soit prononcée ou pas, telle l'écriture, le dessin ou la désignation, le geste. Donc avec cette définition, où la prononciation n'est pas une condition, la gestuelle peut être une parole. À titre d'exemple, si on me demande où est Ali, Aina Ali, et que je réponds d'un geste du doigt en montrant, par exemple, la mosquée, pour ces gens-là qui sont venus avec cette définition, ce geste-là, cette gestuelle est une parole. Si on vient à moi, un deuxième exemple pour être encore plus clair, et qu'on me demande, Ya Mourad, aturidu qahwatan, veux-tu un café? Et que je réponds avec un clin d'œil d'approbation, ce clin d'œil, avec cette définition-là, est une parole. Alors que pour les gens de la sunna, Ahlus sunnati wal jama'a, la parole doit être obligatoirement un son. La définition linguistique que je vous ai donnée, al-lafdul mufid, est la définition qu'en a donnée Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. D'autres ont dit, pour cette définition linguistique, wa nutqul mufhim, qui veut dire à peu près la même chose, et celle-ci est la définition de l'imam ibn Faris rahimahullah ta'ala. Donc on voit que pour les gens de la sunna, la prononciation est extrêmement importante et qu'elle est une condition non négociable de la parole. Pourquoi cela? Car avec la définition qu'en ont donnée certains, n'incluant pas la prononciation comme une caractéristique de la parole, certains ont utilisé ces définitions-là pour renier le son dans la parole de notre Seigneur. Et lorsqu'on vient avec des versets tels que « Wa kallama Allahu Musa taklima » et Allah a parlé à Moussa de vive voix, certaines sectes égarées ont dit, oui, Allah a parlé à Moussa, certes, nous le reconnaissons, mais cela ne signifie pas obligatoirement qu'il y avait un son. Car ils utilisent ces définitions linguistiques erronées pour renier le son
dans la parole du Seigneur. Alors qu'il est venu également dans le Coran que la parole et la désignation, la gestuelle, sont deux sens complètement différents. Et cela dans la sourate Maryam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا » Selon le sens de la traduction, Isa dit à Maryam et dit « J'ai certes fait vœu au clément d'un jeûne et je ne parlerai à aucun homme aujourd'hui. » Donc on voit, et le saum, à cette époque, comme l'ont dit les gens de l'exégèse, les savants de l'exégèse, et vous pouvez retourner au tafsir d'Ibn Kathir, ou même celui de Shir Sa'di rahimahumallah, le jeûne de cette époque était le fait de s'abstenir de parler. Il était dans leur législation, dans le jeûne, le fait de ne plus parler, si ce n'est de faire de l'invocation. Et donc elle a fait ce vœu-là. Et un peu plus tard, quelques versets plus tard, il est dit « Fa'asharat ilayhi » quand les fils d'Israël sont venus à Maryam pour demander des explications sur ce nouveau-né, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Et elle le désigna d'un geste, et ils dirent comment pouvons-nous parler à celui qui est dans le berceau. Donc on voit bien qu'elle est en situation de jeûne, et que le jeûne signifie à cette époque l'absence de parole, et qu'en parallèle elle le désigna d'un geste, ce qui montre clairement que la gestuelle n'est pas une parole, sinon cela signifierait qu'elle aurait rompu son vœu du jeûne, ce qui est impensable à son propos, alayhi salam. Donc on voit bien que la prononciation est une condition sine qua non de la parole chez les grammairiens arabes. Nous allons nous contenter de cette condition pour aujourd'hui, et nous verrons dans une prochaine vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, les autres conditions de la parole chez les grammairiens arabes. En espérant que cette vidéo vous aura été profitable. Jazakumullahu khairan li husni istima'ikum. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.